Bonjour à tous, un grand merci pour vos votes et pensez déjà à ne pas oublier de cliquer sur le lien en description pour le vote suivant après ce focus ship. J'en profite pour mentionner que vos likes et vos commentaires apportent énormément à la visibilité des focus ships et donc c'est très important pour leur continuité. Concernant le sondage, il y eut beaucoup de votes au début, quelques centaines, mais le sondage semble avoir été remis à zéro par le site Stropol pour une raison que j'ignore. Raison pour laquelle on ne compte environ que 130 votes actuellement, mais bien suffisant pour dégager une tendance nette. Alors, les résultats. Le Rétribution était bien parti à dominer très vite ce nouveau sondage focus ship. Mais le Merchantman remporte finalement ce nouveau vote. Le gagnant du sondage passe et reçoit son focus ship, ici le très attendu Banu Merchantman, et le dernier, ici le Pioneer, n'est pas repris dans le prochain sondage, même s'il reviendra plus tard. Et donc le dernier laisse sa place à un nouveau vaisseau. Donc vous recevez deux nouveaux vaisseaux pour le vote suivant, en plus de conserver le Hull E et le Rétribution. Désormais à vos votes. Nouveau sondage déjà en ligne, lien en commentaire et à la fin de cette vidéo pour vous permettre de voter. Ici Commander Fran et voici votre focus ship consacré aux vaisseaux les plus prestigieux dans Star Citizen. Bon, je pensais vraiment que le Rétribution allait passer, surtout vu l'avance qu'il avait. Eh bien non, c'est le Merchantman, j'avoue que cela m'a pris un peu de cours. Alors ce n'était pas simple car il n'y a pas tant d'infos que cela et surtout peu d'images récentes. Et ce n'est pas faute d'avoir demandé à CIG, MDR. Et je m'attaque ici à un vaisseau exceptionnel, légendaire voire mythique. Un peu comme le Loch Ness, tout le monde en parle mais peu d'images. Donc va falloir s'accrocher. Malgré tout, je vais présenter le focus ship sur le Banu Merchantman, souvent mentionné BMM. Vous êtes désormais bien familiarisé avec le concept du focus ship, un max d'infos sur la genèse, les caractéristiques techniques, les plus belles images, ainsi que des concepts, fanart, déclinaisons de design et toutes les infos mises à jour à 2021. Les négociants Banu sont réputés pour leur sens du commerce, parcourant les confins de l'espace et traitant avec toutes les espèces, des humains ou Vanduul. Leur vaisseau de commerce dédié est robuste et figure parmi les plus prisés comme moyen de transport de la galaxie, et peuvent se transmettre parfois de génération en génération Banu, ou plutôt ici de souli en souli pour être précis. Banu Omashandomano, c'est comme ça que les Banu nomment leur vaisseau emblématique, le fleuron de leur flotte. De leur technologie, je ne sais pas car on est loin de tout savoir sur les Banu, mais ils en sont très fiers de leur Merchantman et ils ne se déplacent que rarement sans une escorte bien fournie de Defender que nous avons déjà pu apprécier tant le style et leur art est présent et envoûtant. Le concept et la raison d'être même de ce vaisseau est ancré dans leur gènes et leur besoin d'échanger et de commercer avec des Banu, oui, mais aussi avec des humains et ce depuis 2438 ou toute autre espèce rencontrée auparavant. Concernant le développement, le Banu Merchantman est un vaisseau de commerce, toujours en phase de concept, capable de débarquer ou d'accoster et d'inviter les habitants des lieux visités à venir voir ce que les cales ont à offrir. Enfin offrir on s'entend, je veux plutôt dire proposer ou même vendre, car ne vous méprenez pas, le Banu est un négociateur hors pair. Pour la conception de vaisseaux, les développeurs le disent perfectionné encore et encore par des générations de développement Banu. Il est une combinaison de vitesse et de durabilité. Bien que le Merchantman soit moins configurable qu'un Caterpillar ou un Starfarer, il y a encore beaucoup de place pour adapter ce vaisseau pour différentes applications. Pour ce qui est du verse, Banu n'offre en effet qu'un seul vaisseau en jeu actuellement, sauf surprise du studio. Et donc essayons d'en savoir un petit peu plus, ou beaucoup plus, c'était mon cas, sur le second vaisseau Banu prévu ou connu actuellement pour notre univers dans Star Citizen. Sur la jeunesse tout d'abord, le Merchantman a été imaginé et proposé très tôt par le studio et officialisé le 20 novembre 2013 pour être exact, un an après que CIG ait dévoilé le projet. Il fut validé une fois le cap des 27 millions de dollars de stretch goal dépassé et visait à étendre la culture et le lore alien dans l'univers. Mais alors pourquoi cette attente ? C'est surtout que le studio a voulu annoncer très tôt que l'univers grouillerait de races extraterrestres et parler culture et ici de vaisseaux. C'est du concret pour notre imaginaire, mais ce n'est pas pour ça qu'il pourrait développer un vaisseau complet de cette taille avec des règles et une trame graphique bien différentes des humains si vite. Lorsqu'en 2017 ils ont donné quelques informations complémentaires, ils l'annonçaient en production et disaient déjà que cela faisait longtemps que les propriétaires du Banu Merchantman n'avaient pas eu de nouvelles. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Ici en 2021, cela fait à nouveau un moment que rien n'a filtré sur ce vaisseau. Et pourtant il y a une attente énorme de la part des backers. Mais les développeurs avaient dit qu'ils avaient besoin de plus de temps. Plus le vaisseau est gros et plus cela demande du temps, cela reste logique. Et nous connaissons tous les priorités et les ressources que Squadron 42 nécessite. Alors, ce Merchantman. Les devs considèrent les couloirs d'un vaisseau, quel qu'il soit, comme l'épine dorsale. Ils démarrent souvent de là pour commencer une production de vaisseau, afin ensuite de tout lier sur cette artère principale.
Corentin Bilmont, qui fait partie de la team du Merchantman, explique qu'ayant travaillé sur le Banner Defender, il compte garder l'esprit, le design et la charte graphique déjà réalisés. Mais il dit que l'équipe de production rencontre les mêmes problèmes pour chaque vaisseau vendu très tôt, car respecter les paramètres et les caractéristiques techniques d'origine est presque impossible. Les standards ont évolué, la tech de développement a changé, et il faut repenser le vaisseau comme s'il devenait un concept aujourd'hui. Il faut se dire que cela fait plus de 7 ans que le concept a vu le jour. Par exemple, est-ce que cela a encore du sens d'avoir les propulseurs, les armes, les statistiques imaginées à sa conception? Ce Banu est très spécifique car il transporte du cargo, beaucoup de cargo, comme pourrait le faire un Misk Hull, mais également un centre de trading qu'ils appellent aussi Negotiation Room, qui vous permet de vendre. Cette Negotiation Room pourrait être réservée à des VIP. Particularité, ils disent que contrairement aux vaisseaux destinés full cargo, on pourra atterrir, ce que les Hulls ne permettront pas, en tout cas pour les plus gros. En parlant de la taille, ils disent que ce serait comme le Polaris, voire plus grand, mais ce ne sera clairement pas un vaisseau taillé pour le combat comme le Polaris, ça c'est clair. Paul Jones compare le Banu Merchantman à un bazar volant, un véritable marché ambulant. Ils admettent devoir faire face à divers soucis techniques, de style et d'esthétique pour la conception, car il a vocation, tout comme le Defender, à être plus organique et artisanal, et cela reste un vrai challenge. On imagine déjà ce qu'a dû être un tel défi pour le Defender, mais imaginez avec la taille du Merchantman. Mais il est clair qu'ils prendront les standards définis avec le Defender pour construire le Merchantman, et c'est tant mieux. Les surfaces auront cette structure biologique et organique avec une sensation de transfert énergétique tout du long. Comme ils l'ont dit précédemment, les caractéristiques ne seraient plus celles d'origine mentionnées sur le site RSI, bien qu'un update ait déjà été fait en 2017. Il est fort à parier que cela changera encore. Comme le Cartu Hall pour les Xi'an, le Merchantman a contribué à introduire et à définir le style de la race Banu très tôt dans le développement, avant que de nombreuses autres traditions, styles ou profondeur du lore ne soient développées pour l'espèce. Le concept artistique initial du Merchantman a été développé par Emmanuel Chiu, un super artiste designer indépendant en 2013 qui a travaillé sur des designs de lieux et de vaisseaux, et d'autres designs liés à l'industrie du cinéma, comme Thor Ragnarok par exemple, le film After Earth, Lost Planet aussi, Ready Player One, Blade Runner, Christmas Carol ou Gods of Egypt entre autres. Le concept a ensuite été retravaillé par les développeurs de CIG pour refléter les nouveaux styles de conception déjà tracés par le Banu Defender. Mais nous le savons tous, nous sommes clairement en attente d'une mise à jour et d'avancée sur ce vaisseau qui fera passer notre expérience de joueur dans une nouvelle dimension. Et comme pour chaque Focus Ship, je fais les recherches sur les origines du nom, et ici il n'y a pas grand chose à chercher, je crois que son nom parle de lui-même, ce vaisseau est un outil de commerce ultime. Alors, pour ce qui est des données techniques actuelles, qui ne seront qu'une référence pour comparer avec les données finales lors de sa sortie dans le verse, il est annoncé avec un équipage de 4 à 8 sur le site RSI et possède une masse de 9635 tonnes. Assurément pas assez je pense en comparaison à la navette Polaris qui fait presque le double et ce sera sûrement pas son poids final non plus. Le Merchantman fait une longueur de 160 mètres et ce qui est plutôt rare, une envergure de 160 mètres, et oui comme sa longueur, un peu comme les avions de ligne et une hauteur de 65 mètres. Toujours à titre de comparaison, l'Antonov 225, le plus gros avion du monde, avec aussi une envergure et une longueur presque identiques, ne fait qu'un peu plus de la moitié de cette dimension, dépassant les 80 mètres. Il possède 3 thrusters principaux, 2 VTOL très gros sous sa coque, 2 rétros et possède également 12 thrusters de manœuvre. Pas encore d'indication sur sa vitesse évidemment. Après nous pouvons commencer à observer comme autre info technique. Presque tous les composants sont de type large, sauf les 2 ordinateurs qui resteraient médium, un seul exemplaire pour le radar, le module de souhait de Quantum, mais en double exemplaire pour les générateurs d'énergie large, les refroidisseurs, le bouclier et le réservoir de fuel. Ici ils se sont déjà fendus d'un chiffre pour le cargo, 3584 SCU, mais peut-on s'y fier? Cela semble énorme, cela sera certainement fortement revu, on peut s'y attendre et cela a été déjà abordé par le studio lors d'infos plus récentes. Comme déjà dit maintes fois, attendez-vous tout de même à ce que les composants, tailles et fournisseurs ne soient probablement pas les définitifs, comme pour la plupart des concepts d'ailleurs. Alors les armes, car ici on n'a quand même pas affaire à n'importe quoi, une double tourelle remote de taille 5 de Closer-Werner CF557 Galderine Laser Repeater, 3 à 4 canons de taille 6 à définir, pas de missiles mentionnés, et cela ça en étonne plusieurs d'ailleurs. C'est un vaisseau qui pourra difficilement se déplacer sans une escorte de Defender pour les Banu ou tout autre vaisseau de défense si possédé par des humains. Dans les conceptions Banu, ils ne se cachent pas pour dire que peu importe l'origine d'un composant, ils vont chercher dans l'univers ce qu'il y a de mieux dans chaque domaine. C'est comme cela qu'ils équipent leurs vaisseaux et ils n'hésitent pas non plus à s'inspirer d'autres races et cultures pour concevoir leurs vaisseaux. Fait plutôt rare ici pour le signaler, pas de Banu Merchantman dans l'Holoviewers du site de Robert Space Industries. Et enfin, petite précision sur son design intérieur et extérieur,
C'est déjà un gros défi que de définir son extérieur, mais à quoi ressemblera-t-il à l'intérieur? Le Merchantman comportera beaucoup d'étages, et comme c'est une race à part, il souhaite vraiment quelque chose de différent par rapport au style humain. Plus vous serez haut dans le Merchantman et plus les étages seront importants. Il y aura évidemment un ascenseur pour vous déplacer dans les étages, il y aura donc aussi des magasins pour acheter toutes sortes de marchandises et un espace pour négocier, échanger, donc la room de négociation, même si on ne sait pas encore vraiment comment fonctionnera ce gameplay à l'avenir. Possible que l'on se dirige vers des sortes de ventes aux enchères pour certains produits. En tout cas, cet espace de négociation ne sera pas pour tout le monde, plutôt des clients VIP comme abordé, probablement des quantités importantes ou des pièces rares. Pour monsieur tout le monde, il faudra se contenter des magasins standards. Je ne sais pas comment ils comptent faire dans les faits, mais la moitié du vaisseau serait pour la race Banu et l'autre pour les clients. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, peu de chances d'avoir accès au vaisseau si vous n'en êtes pas le propriétaire. Mais ils veulent être en accord avec les équipes du lore pour être sûr que le vaisseau ressemblera et sera fonctionnel tel qu'un Banu pourrait le concevoir, avec leurs règles, leurs codes et tout ce qui va avec. Un truc tout bête, mais chaque vaisseau Banu doit être surtout conçu en fonction de la taille d'un Banu. Car pour les vaisseaux humains, c'est simple, ils ont les mêmes standards pour l'espèce humaine, même chose pour les maisons, même type de porte, etc. etc. Et si on fait quelque chose pour les Vandouls, c'est la même chose, à nouveau avec d'autres standards. Et bien pour les Banu, c'est la même chose, raison pour laquelle tout sera plus grand à l'intérieur dans le Merchantman, les portes, les couloirs, tout. Donc en conclusion, il sera grand à l'extérieur, mais il sera aussi grand à l'intérieur. Cela pourrait sembler logique, mais non. C'est vraiment pour cette raison qu'il y aura de la place et cette sensation d'espace. Ce sera vraiment différent de tous les vaisseaux que l'on aura pu voir jusqu'ici. Je mettrai un bémol car le 890 n'était pas sorti lors de ces dernières informations en 2017 de la part du studio. Il est tout de même à noter qu'on ne manque pas de place dans l'atrium du Jump. Mais c'est plus pour des critères de luxe et en gros, on devrait retrouver plusieurs espaces vastes dans cet ordre d'idées dans le Merchantman. Le Banu possède un système social encore bien plus défini que pour les humains, où l'équipage vit vraiment à un autre endroit que les pilotes ou les traders. Donc peu importe l'évolution entre le concept et la version in-game, je rappelle que la Negotiation Room est très importante pour les développeurs, mais ils mentionnent que le cockpit l'est tout autant à leurs yeux, car les pilotes vivent carrément dans le cockpit, assez différent des vaisseaux humains où les lits sont à des endroits écartés du cockpit ou séparés par des portes tout au moins, en grande majorité. Ici c'est la culture qui veut cela, non la fonctionnalité, même si cela en devient une conséquence. Les responsables du projet restent très connectés avec le lore, les artistes pour être sûrs d'affiner au moins cette culture et respecter ensuite cela dans la trame et le design du vaisseau. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il est vrai que l'équipe a ici carte blanche, car ils savent ce qu'ils veulent faire, mais il faut intégrer bien plus de monde et d'équipes. Et le niveau de synergie entre elles est important, ce qui de facto prend plus de temps et plus d'énergie. En tout cas on nous promet du matériel cool et innovant. Bon, pour les ventes et les disponibilités, son prix était de 250 $ lors de la vente d'origine pour la vente anniversaire 2013, où il était en LTI, et c'était encore le cas en 2017. Son prix et son assurance ont bien évolué au fil de temps, sur les dernières années, avec par la suite 350 $, mais pour la dernière vente anniversaire 2020, il était proposé environ à 425 $ suivant les taxes et une assurance de 10 ans. Quand on voit le prix d'un Defender, c'était logique d'augmenter la valeur du Merchantman. Par rapport à d'autres vaisseaux, cela reste très intéressant vu sa taille et sa polyvalence, et même une certaine rentabilité à la release. Il n'est pas en vente actuellement pour l'instant au moment de ce focus ship, mais il fait partie du pack Convoi, le Convoy Pack, à près de 4000 $. C'est un prix mais un super pack s'il en est pour les fans de transport. Et si certains se posent la question, non, il n'est pas achetable en jeu avec des crédits du jeu vu qu'il n'est pas en jeu. En résumé, ses points faibles, vulnérable seul même si armé correctement, manœuvrabilité, très spécifique, en tout cas en attendant les variantes. Ses points forts, vaisseau prestigieux qui pourra se poser, bazar ambulant et surtout rentable dans le futur, et de la haute technologie. Et comme pour chaque vidéo Focus Ship, voici quelques images complémentaires de développeurs, fanart, montage, concept et origine du Banu Merchantman.
En conclusion, nous l'attendons plus que jamais. J'ai bien tenté de gratter des images inédites auprès du studio, mais il ne lâche rien. Même il sera à part dans le verse avec un design que nous espérons tout aussi réussi que le Defender, et je suis convaincu que cela sera un très bon investissement pour les fans de ce type de gameplay de commerce, allié à ses atouts de transport de marchandises. C'était Commander Fran pour le Focus Ship sur le Banu Omashandomano. J'espère que ce Focus Ship vous a plu, et j'ai toujours un immense plaisir à voir vos commentaires et à vous répondre, motivation qui me pousse à plancher sur d'autres Focus Ships. D'ailleurs, les Focus Ships vous attendent sur la chaîne dans la playlist dédiée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de donner votre avis pour le prochain vote du Focus Ship entre les Rétributions qui a son succès, je le sens, et entouré de mystères, le Hull E, série Hull que nous attendons aussi, le Crucible avec son gameplay intéressant, et enfin, également l'Apollo pour les joueurs qui attendent plus d'un que Class Red. Et donc ces deux derniers vaisseaux qui font leur première apparition dans le sondage Focus Ship. Lien ici en description, à vos votes. Et mettez en commentaire aussi votre vaisseau préféré et le nom d'un vaisseau que vous n'avez jamais vu en Focus Ship et que vous aimeriez avoir dans cette série de vidéos. Encore merci pour vos likes, cela donne plus de visibilité à ces Focus Ship. Bis à tous, salut salut!